le territoire change. Il évolue avec la nouvelle organisation administrative territoriale, les fusions de communes, les communautés de communes, les pays, les métropoles. Tout cela évolue. Et j'ai voulu qu'il y ait à cette rentrée, qui n'est pas seulement une rentrée parlementaire, pour moi qui est une rentrée locale, politique, faire en sorte qu'il y ait un échange entre les services de l'État et les maires. Alors cet échange a porté sur deux choses. D'abord, je pourrais dire le débriefing de ce que peut être une saison touristique dans le cadre de l'état d'urgence. C'était important pour moi, qui ai passé tout mon été au cœur de la circonscription, de voir comment, sur les questions de sécurité, les maires pouvaient réagir, comment ils avaient vécu les manifestations, et puis, pour regarder vers l'avenir, comment les budgets, comment l'organisation territoriale nouvelle va tenir compte de ces nouvelles problématiques. La mise en œuvre de la reconfiguration en termes d'intercommunalité de ce département, il y a deux phénomènes qui sont à noter. Au niveau des intercommunalités, donc le schéma a été voté à l'unanimité il y a quelques mois et le préfet est en train de prendre les arrêtés de périmètre après le vote des communes concernées par les modifications qui avaient été engendrées par le schéma. Ce que l'on peut dire à ce jour, c'est que ça se met en place très correctement, puisque le préfet ne sera pas obligé de mettre en œuvre ce qu'on a appelé le passé-outre, c'est-à-dire à un moment donné de devoir prendre des décisions de regroupement lorsque les majorités ne sont pas acquises. Ce n'est pas le cas dans ce département. C'est à noter, le grand travail, le beau travail qui avait été fait par la commission départementale a porté ses fruits et le schéma va se mettre en place avec la majorité dans l'ensemble des communautés de communes qui sont en train de se constituer. Effectivement, les EPCI, les agglomérations, les communautés urbaines et les métropoles deviennent les interlocuteurs de la région en matière de développement économique, puisque celui-ci est confié aux régions en application de la loi NOTRe. Et que donc aujourd'hui, nous allons devoir travailler collectivement pour créer la dynamique et trouver les bons outils de développement au service des entreprises et au service des territoires. Nous sommes aujourd'hui en train de rédiger, de préparer le schéma régional de développement économique et d'innovation en lien avec les métropoles, la métropole de Rouen, avec Caen, Le Havre et l'ensemble des EPCI pour trouver les meilleurs outils possibles de développement économique. C'est aussi tout un travail de territoire avec les chambres de commerce et d'industrie qui sont des partenaires privilégiés de la région pour pouvoir en même temps avoir de la proximité vis-à-vis des entreprises et des acteurs du développement économique, mais aussi de la stratégie avec l'ensemble des filières stratégiques normandes. Ça veut dire concrètement que les communautés de communes pourront trouver auprès de la région un interlocuteur pour les aider dans le développement de leurs projets, mais aussi avec des nouvelles structures comme l'Agence de développement économique pour la Normandie, où pouvoir relayer et renvoyer les chefs d'entreprise qui souhaiteraient s'installer sur leur territoire auprès du fonds Normandie Participation qui permettra d'entrer au capital des entreprises. Donc vous le voyez, proximité, efficacité et stratégie de développement économique pour la Normandie en partenariat et en co-construction avec les acteurs du territoire. Et Sophie Gauguin l'a rappelé, avec les pôles qui se mettent en place à l'ouest avec les grandes communautés de communes, à l'est avec l'estuaire, eh bien nous pouvons considérer que c'est un territoire non seulement pilote, mais je pense exemplaire. Nous allons faire du Pays d'Auge, élargi, je dirais aussi à la Côte de Nac, puisque la circonscription va jusqu'à Ouistreham, un territoire exceptionnel. Et je veux qu'il soit organisé, structuré, et qu'il ne s'abandonne pas forcément aux influences de Caen ou du Havre, mais qu'il reste lui-même, et que le Pays d'Auge soit une force.